l'idée, c'est de vous expliquer ce matin pourquoi est-ce qu'on a eu recours à l'intelligence artificielle, à quelle intelligence artificielle on a recours, pour vous donner ensuite deux cas de figure très concrets où on va utiliser l'intelligence artificielle pour lire des contrats automatiquement et pour lire des tableaux financiers et de reporting aussi automatiquement. Juste quelques petits mots sur le groupe Backup qui est né en 2002. À la base, Backup est une société qui est dédiée au financement de longs métrages et de séries télé. Nos clients sont des producteurs qui recherchent de l'argent, si on doit présenter les choses très simplement. On a fait plus de 450 films en tant que financier et qui ont remporté plus d'une cinquantaine de prix dans des festivals A. Donc c'est ça notre track record et notre spécificité, c'est qu'on n'est pas une SS2I native. À la base, on vient du secteur et on a justement appris à devenir une boîte de tech. Dans 2016, on a commencé à développer un logiciel qui fait de la gestion de droits et de la gestion de royalties. Donc la gestion de droits, c'est de savoir quels droits sont disponibles sur quels médias, sur quel territoire. Donc, est-ce que ma troisième fenêtre Pay TV russe est disponible? Si oui, jusqu'à quand? Et à partir de quand est-ce que je dois la renouveler? Donc, nos clients sont des producteurs, distributeurs, vendeurs internationaux. Très rapidement, en fait, on a commencé à commercialiser ce qui était notre petite ERP interne et le mettre à disposition de certains de nos clients. Donc, aujourd'hui, Movie Chainer, c'est une quarantaine de clients dans le monde, une équipe d'une vingtaine de personnes. Et donc, c'est un business qui se développe. Mais très rapidement, en fait, on a eu un pain point, donc un problème à résoudre. C'est-à-dire qu'on avait des régressions de bases de données. Il suffit de deux stagiaires malencontreux pour que tout d'un coup, on ait des données dans le système qui soient faussées. Et du coup, la confiance dans le système qui va en réduisant. Et donc, voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un système pour que l'app et la donnée qui est dans notre app soit toujours synchronisée avec la seule base de données fiable, la seule source de données fiable chez nos clients, c'est les contrats PDF et les tableaux qui y sont échangés. Donc c'est la genèse de Connect AI, qui est effectivement nos fonctionnalités d'intelligence artificielle dont on va vous donner des exemples concrets aujourd'hui. Donc là, le premier exemple qu'on va vous donner, c'est comment est-ce qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour aller lire de la matière contractuelle. C'est un des premiers cas de figure. Nous, la donnée de source pour le financement c'est effectivement de lire les contrats. Donc là, vous êtes sur une interface de Movie Chainer, où vous aurez sur une fiche titre. Et l'idée, c'est de vous plonger dans un contrat où il y a un contrat d'acquisition. Donc on veut saisir dans le système. Donc en fait, on est en train de drag and dropper ça. L'app va procéder en deux temps. La première, c'est qu'elle va analyser de quel document il s'agit. Là, voilà, on peut consulter bien évidemment à tout moment le document. Elle va donc voir de quel document il s'agit et à quel projet il est rattachable, pour ensuite aller comme un aspirateur automatique, le ranger automatiquement et le lier à ce contrat. Vous voyez qu'il y a le petit pictogramme bleu qui montre que c'est effectivement un contrat qui a été uploadé et lu par l'intelligence artificielle. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans un deuxième niveau d'analyse de ce document, qui est donc un mélange d'OCR et de NLP, où effectivement, vous voyez tous les champs qui sont surligné en bleu, c'est des champs qui ont été extraits par l'intelligence artificielle. Alors, on ne saisit jamais en dur dans le système, mais vous voyez à chaque fois, lorsqu'on browse au-dessus du paragraphe, on a l'OCR de la clause. Donc, on n'est pas obligé de sortir du système pour aller voir son contrat. L'app fait le travail pour vous et vous permet de tout de suite vérifier que l'interprétation qui a été faite par l'intelligence artificielle correspond bien au texte et au contrat que vous avez en base de données. Donc ça, c'est, j'allais dire, la première chose. Et évidemment, une fois que c'est ce qu'on vient de faire, qu'on a validé ça, on passe le contrat en actif. Donc l'intelligence artificielle ne saisit rien en dur, mais dès que la validation manuelle est faite, la validation humaine, eh bien à partir de là, le contrat produit ses pleins effets dans l'app. Il est intégré au calculatoire, dans les disponibilités, dans le calcul des royalties, enfin tout ce qui fait les fonctionnalités de notre app. Voilà. Là aussi,
intégrer des contrats, c'est bien, mais nos clients sont aussi obligés d'intégrer beaucoup de matières financières et de données financières dans leur système. Donc, c'est la deuxième source de données à laquelle on s'est attaqué. Et j'allais dire la tarte à la crème aujourd'hui, c'est le tableau de royalties ou de reporting d'une plateforme. En l'occurrence, là, on a twisté une reddition de compte YouTube, où donc, si on doit présenter les choses un peu économiquement, on a 170 films qui ont été mis à disposition sur YouTube pendant un mois, pour un total d'exploitation qui doit osciller sur quelques dizaines d'euros. Donc, j'allais dire, le constat, il est simple, c'est que si on passe plus de 5 minutes à analyser cette reddition de compte YouTube, bien, on aggrave son mal, puisque le rapport coût-avantage est défavorable. Donc là, j'allais dire, pour pallier ce problème-là, on a là aussi drag and droppé, on upload le tableau de reporting dans le système. Et là, en fait, on vous fait le parcours de reconnaissance, de première reconnaissance, puisque la prochaine fois, ça ira plus vite et il reconnaîtra automatiquement le document. Mais là, la première fois, il vous demande de vérifier qu'il a bien mappé les bons champs, donc les bonnes colonnes et les bonnes lignes. Et donc, à partir de là, voilà, on a un rapport d'erreur et il faut matcher, effectivement, et vérifier chacun de ces champs-là. Et à partir du moment où c'est fait, ben voilà, il a tout simplement intégré à chaque titre et la code-part de chaque titre sur cette reddition de compte. Il suffit de rattacher ça aux conditions générales de YouTube que vous avez en vigueur à ce moment-là. Et puis, à partir de là, ben, voilà, on peut soumettre ça. Et vous voyez que dans le système, il y a 172 lignes de paiement qui ont été rattachées à cet import-là. Donc, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Ben, on peut facturer YouTube sur chacun de ces titres-là ou sur l'ensemble de la reddition. Et puis, on peut même rendre des comptes en live à chaque ayant droit des 172 films qu'on a commercialisés pendant toute cette démonstration. Donc là, vous voyez, l'idée, c'est de ensuite pouvoir tout de suite basculer dans les fonctionnalités, j'allais dire, de corps de notre système, où vous voyez l'ensemble des ventes qui ont été saisies, qui sont rattachées à chacun des titres, donc maintenant, et qu'on peut ensuite voilà, analyser et voir quelle est la quote-part et donc rendre des comptes en live, en fait, à chacun des ayants droit. Ce n'est pas une pratique qui est encore nécessaire sur le marché, mais nous, notre conviction, c'est que la directive européenne en matière de transparence, les nouvelles règles du CNC font qu'on est sur une contrainte accrue et que même il est tout à fait envisageable, selon nous, que ça soit un facteur compétitif de dire, voilà, moi j'ai réparti tant d'argent sur mes ayants droit en tant que producteur ou en tant que distributeur. Et donc la concurrence va amener les distributeurs à plus de transparence et plus de diligence en matière de traitement des royalties. Donc voilà, je sais que l'intelligence artificielle génère beaucoup de passion dans notre secteur d'activité. Vous aurez remarqué que nous ne sommes pas en train de gérer une intelligence artificielle générative, donc qui écrit ou qui produit des éléments. Nous, on est sur des process de machine learning, donc une intelligence artificielle discriminative. C'est la même intelligence artificielle qui permet de faire des diagnostics de tumeurs du cerveau, donc de traiter et d'automatiser des tâches qui sont rébarbatives, des tâches de back-office qui sont, en plus d'être rébarbatives, voilà, facilement créatrices de doublons, de bugs de saisie. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de, j'allais dire, quitter la logique de migration de données lorsqu'on a des clients qui arrivent chez nous, pour la remplacer par une logique de synchronisation permanente avec leur base de données, leur Media Asset Manager, et puis même aussi, puisque c'est, j'allais dire, le but de nos travaux en machine learning, c'est de développer des interopérabilités entre différents services digitaux. Notre observation, c'est que nos clients sont déjà en train de se constituer un petit écosystème. Il y a un petit Final Draft pour la gestion des scénarios, un Lumax Zotis, par exemple, pour la comptabilité, un logiciel de gestion de droit comme le nôtre ou nos concurrents. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi permettre à chaque système service digital de choisir ses data entrantes, d'aller les piocher dans une autre app et ensuite de déverser les données qu'elle produit
pour les partager avec d'autres services digitaux ou de toute façon pour permettre à nos clients de les centraliser. Donc voilà, nous on a travaillé sur des choses qui sont cohérentes avec notre cœur de métier, qui est donc axé sur le juridique, la finance, la chaîne de droit, la gestion des royalties. Donc les tâches, on va dire, plutôt rébarbatives, mais combien nécessaires pour permettre de gagner en productivité et en efficacité sur le traitement de l'ensemble de ces opérations.